C'est inacceptable. Je répète, les amis, c'est inacceptable. Ce n'est pas possible d'aller jusqu'à ce point-là. Regardez maintenant, ça apporte la honte à la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire est très en colère. Très en colère. Parce que cette vidéo ne devrait pas fuiter. Ce n'est pas possible que pendant la CAN, on teigne comme ça l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de marque de ce pays, ce grand pays africain. Oui, ce pays, bon, éternelle femme de Camerounais, c'est comme ça, non? Parce qu'on dit, hein, c'est la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ouais, un peu. Donc, le Cameroun, c'est le Cameroun. Au masculin, la Côte d'Ivoire au féminin. C'est juste pour le fun, les amis. Nous sommes, nous s'amuser, comme disent les Ivoiriens, pendant la CAN comme ça. Je suis tombé sur cette petite vidéo. Alors, ce n'est pas cette TikTokeuse camerounaise qui a publié cette vidéo. Donc, lors de rassemblement dans une école, le directeur de l'école prend la parole, explique pourquoi il n'y a pas le drapeau. Et les gens sont en train de filmer. Et on constate qu'il y a toujours la poussière là-bas. Vous voyez? En s'attaquant à cette TikTokeuse camerounaise, beaucoup d'autres vidéos sont en train de sortir pour dire arrêtez votre bras sur les réseaux sociaux. Il y a la poussière chez nous, il y a les mauvaises routes chez nous. Mais les gens sont à la CAN pour le tourisme aussi, pour la découverte. Et d'autres ont payé leur billet d'avion pour aller là-bas découvrir vraiment la Côte d'Ivoire. Parce que là, sur les télévisions, sur l'Internet, on ne peut pas donc toucher de droit eux-mêmes. Parce que vous savez que depuis un bon bout, les Camerounais sont dans le clash permanent avec la Côte d'Ivoire. Donc du coup, les Ivoiriens piquent ici, les Camerounais piquent là-bas. Les Ivoiriens piquent, les Camerounais piquent. Et là, pendant cette CAN, on a des images qui sortent. Parce que depuis un moment, c'était les images de la poussière du Cameroun. Vraiment, les amis, c'est une vérité. Que depuis 42 ans, c'est l'échec total. C'est mon constat. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait ce même constat du régime de Paul Barthélémy Biyabi-Vondor. La seule chose qu'ils font, c'est de protéger leur pouvoir et par tous les moyens, voilà, à tous les prix. Et vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comme nous sommes en train de parler de football, ils ont dit cela. On a vu, oui, c'est vrai. Il y a premier, deuxième, troisième port. C'est une vérité. En Côte d'Ivoire, maintenant, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la poussière? Ce n'est que les routes sont goudronnées partout. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, pas vrai aussi, ni pour l'Afrique du Sud ou le Nigeria, que je connais très bien, ou pour les autres pays en Europe. C'est vrai que c'est encore bien et tout, mais oh, il y a la terre. Et on peut trouver la terre. J'étais dernièrement à Dubaï, mais bon, tous les quartiers que j'ai fait, je n'ai pas trouvé en tant que tel la terre. C'était goudronné, vraiment les pavés un peu partout. Bon, il y a des pays un peu développés, mais si vous allez au fond, vous allez trouver la terre. Je suis allé à la plage. À la plage, non, je n'ai pas trouvé la terre là-bas, c'est du sable. Donc, vous voyez, mais partout, il y a des endroits sales partout dans le monde, les amis. Et là, avec la CAN, ça tire sur tout ce qui bouge. Les artistes chahutent des artistes, les influenceurs attaquent les influenceurs. Ça bat dans tous les sens, parfois à balles réelles. Et là, le yassa de cette TikTokeuse camerounaise a fait très mal, puisqu'on a commencé à parler comment ils appellent, pétition pour envoyer. D'autres sont entrés pour dire qu'il faut arrêter avec tout cela. Et il y a certains Ivoiriens qui pensent que le Cameroun va sortir dans 6 jours, donc c'est pas la peine d'expulser quelqu'un. Les amis, c'est comme ça, c'est ça qui anime la CAN. Il n'y a pas de la méchanceté là-dedans. Et pourquoi j'ai dit que la Côte d'Ivoire, le président ivoirien serait très fâché? C'est parce qu'il parle de vol de drapeau. Donc, vous voyez, comment on peut voler un drapeau au sein d'une école? C'est-à-dire qu'on entre là-bas, on vole le drapeau pour aller soutenir les éléphants. Comment est-ce que les supporters ivoiriens peuvent aller jusqu'à ce niveau de voler le drapeau? Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Mais vous constatez que le drapeau n'est pas à sa place habituelle. Ils ont volé le drapeau de leur proposition. Ils ont volé le drapeau. On va donner le message. Ils ont volé le drapeau pour aller soutenir les éléphants. Ce n'est pas sérieux.
Vous ne pouvez pas voler le drapeau, hein, pour aller soutenir les éléphants. C'est pas possible. Comment vous faites ça? Achetez le drapeau, mon frère. C'est comment, non? C'est l'ambiance de la CAN, les amis. Donc, c'est tellement les gens qui ont volé ce drapeau n'avaient pas l'argent pour acheter le drapeau. Ils se sont dit, voilà un drapeau ici qui traîne, on peut prendre ça pour aller soutenir des éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont des à côté de la CAN, ceux qui filment les routes, les mauvais états de route à Yamoussoukro, ceux qui filment les poubelles, ceux qui filment qui filment la poussière, ceux qui parlent des billets qui ne sont pas disponibles, les explications, ceux qui sont en colère, qu'il ne fallait pas se plaindre qu'il n'y a pas les billets. Bienvenue donc à Kwaba, à la CAN. Donc ça continue comme ça avec beaucoup de surprises. Vous avez vu l'autre jour, la Tunisie a été battue par la Namibie. Il n'y a plus de petites nations. Et là, tout ce que je souhaite, c'est la réussite. La réussite pour la CAN ivoirien 2023. Et bonne chance à toutes les équipes, hein, y compris le Cameroun. Tout le monde peut gagner la coupe. Donc, on ne fait pas une fixation sur une personne. C'est l'Afrique qui gagne. Moi, je suis panafricaine. Je prône pour l'Afrique et le meilleur doit gagner. Pour moi, l'Afrique, c'est un pays qui a été charcuté. Nous sommes un pays, continent, qui est représenté. C'est comme ça l'Afrique. Et notre travail, les amis, c'est d'aller vers cette unité africaine. L'unité, donc, la réunification de l'Afrique. Parce qu'on était un, ils sont venus nous charcuter en morceaux. Maintenant, on est en train d'aller vers la réunification. Ils font tout pour que cela n'arrive pas. But it's going to arrive in our lifetime. What we have to do is get focused, fight for our economic freedom. And then before we know it, we are together. Thank you, friends. Thank you for watching videos on this platform. This one was just a fun time video, okay? Bye-bye.